sacrifié Damiba disant comme quoi, comment est-ce que quelqu'un qui est sur ton territoire est ici, sur ton territoire, et puis lui, il concorde un coup d'État dans un autre pays sans que tu ne le saches. Ça, c'est impossible. Sur quelle base? Ça veut dire que c'est toi-même qui veux déstabiliser encore ce pays-là. Et puis tu as signé avec lui. Voilà pourquoi il a négocié, comme quoi, mais il sera jugé, mais il y aura plus de peine de mort. Il a négocié ça pour lui. Même s'il est jugé, il va pas, comment on appelle, il n'y aura pas de peine de mort. Il a négocié ça pour lui. Vous voyez, c'est parce que déjà, lui-même, c'est lui-même qui a tendu le piège. Et comme il est tombé dedans, mais il ne voulait pas qu'il meure comme ça. Au moins, il a négocié ça pour lui. Qui t'a dit, non, pardon, qui t'a dit qu'il a négocié qu'il n'y ait pas de peine de mort pour Damiba? Vous n'avez pas suivi le truc sur TVT? C'est ce qu'ils ont dit. À la TVT, moi j'ai suivi dans le... Ils ont dit que bon, J'ai dit, be careful. Il y a quelque chose qui sort de la TVT que toi, tu crois. En tout cas, bon il y a quelque chose qui sort de la TVT que toi, tu crois. Non, je ne crois pas, mais moi, je ne crois pas, hein, mais vis-à-vis de ce qu'ils ont dit, c'est pour cela que je dis comme quoi il a négocié ça pour lui. En fait. Oh, pardon, laisse tomber. Dis-moi que c'est la TVT là, il faut oublier. En tout cas, c'est ça. Il faut oublier, si c'est la TVT là, il faut oublier, pardon. Ah, c'est ça. La TVT même, il voit quelque chose qui est rouge, il te dit que c'est vert. On te dit, oh, c'est orange. La TVT va venir te dire que oui, c'est fort qui a financé de sa propre poche ce que les impôts des Togolais. Ah, il a trouvé l'argent. Il a trouvé l'argent au fond, sous l'impulsion du... Oh, c'est bon. Oubliez la TVT. Si c'est que la TVT, là, il faut déposer. Oh. Et en plus, le Burkina, c'est un État souverain. À quel moment, c'est pas pour rien qu'ils ont rétabli la peine de mort là-bas. Le Togo, même qui ne savait même pas ses propres lois. Le Togo, il n'y a pas la peine de mort au Togo. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Le maximum de la peine au Togo, c'est 50 ans. 50 ans, le maximum. Il n'y a pas de peine de mort. Il n'y a pas de réclusion à perpétuité non plus au Togo. Ça n'existe pas. Mais le Togo... Marraine, fais attention à ce que tu dis là. Il y a la peine de mort au Togo, mais c'est le... c'est pas dans la loi. Non, je rigole. C'est ce que je suis en train... Non, c'est à ça que je suis en train de venir. C'est à ça que je suis en train de venir. Je dis, dans la loi, il n'y a pas. Mais le Togo fait tout dans les exécutions extrajudiciaires tout le temps. C'est à ça que je voulais venir là. Dans la loi, ça n'existe pas. Oui. Amarelle. Le Togo ne peut pas mettre la peine de mort dans la loi parce que le Togo même, c'est la peine de mort. Vivre au Togo, c'est déjà une peine de mort. Non, comment est-ce qu'on va vouloir mettre encore la peine de mort dans la loi du Togo si le Togo même déjà, c'est une peine de mort. Aïe. Je vais te frapper, la voilà. Mais c'est pas faux. Parce que tu sors même de chez toi, tu ne sais pas s'il va arriver à bon port. Il suffit juste que tu fasses un accident quelque part, il n'y a pas d'ambulance. Même si... Est-ce que ça, c'est pas déjà à l'hôpital? Est-ce que ça, c'est pas déjà la peine de mort? Hein? Est-ce que ça, là, c'est pas déjà la peine de mort? Un pays où l'eau même, c'est le luxe. C'est pas déjà la peine de mort. C'est ça. Il n'y a même pas d'eau, il n'y a rien. Où tu peux mourir pour maux de tête. Est-ce que c'est pas déjà la peine de mort? C'est quelle peine de mort? Tu peux mourir même parce que tu n'as même pas 2000 pour te soigner du palu. Tu peux mourir parce que tu as parlé. C'est déjà la peine de mort? Oui. Un pays où des miliciens peuvent se frapper pour ton opinion. Tout le temps. Un pays où on peut te violer en prison. Ça, c'est pas déjà la peine de mort? Pardon, on parle de ce qui est légal. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. On parle de ce qui est sur le papier. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. De toute façon, c'est temps sans compter. Togo. Lui-même, il sait. Il n'a qu'à sursauter. Il sait qu'il va quitter. Très bientôt. Ça, c'est sûr. Donc, il est en train de s'agiter pour rien. Il est en train de s'agiter pour rien. Mais en plus, c'est dit que Fort est mauvais. Si Fort n'était pas mauvais là, il aurait pu permettre à Damiba de partir dans un autre pays. Mais Fort a fait
Il a pris Damiba, il a saucissonné, il a fait tout ce qu'il voulait et il a donné. Pour bien se faire voir, pour donner un gage, pour pouvoir rentrer à mémoire et Barakakari, plus mauvais que ce monsieur. Ce gars-là, quelqu'un lui fait confiance. C'est pour légaliser, comment appelle-t-on comment appelle-t-on ces accords militaires entre le Burkina. C'est pour cela qu'il a donné. Parce qu'il sait que s'il ne le donne pas, l'accord est terminé. Lorsqu'il sera attaqué, personne ne va venir à son secours. C'est pour cela qu'il fait ces bêtises-là. La marraine. Personne ne va venir à son secours, même lui, le Père Dieu. L'AS aussi doit comprendre que il est, pour son pouvoir, il est prêt même à le vendre si quelqu'un peut le sauver, le sauver pour qu'il puisse vendre l'AS. L'AS, ils sont au courant de tout ça là. Que là où il est là, il peut les trahir s'il se laisse faire pour conserver son pouvoir. Ils le savent. C'est compliqué. Hein. Oh, il est en peine. Pardon, je ne peux pas répondre au téléphone. Je suis en live. Je ne peux pas répondre au téléphone. Pour les orpailleurs. C'est notre problème au Togo. Notre problème au Togo. C'est dit que nous sommes en train... J'ai refusé l'appel sonne encore. Aïe. Bon, bref. Madame, je dis... Madame, moi je dis ce qui me plaît. Moi, je vous entends pas. Ah, Madame, nous on t'attend. Oh, avec là, ma mère a raccroché. J'ai raccroché, mais ça continue de sonner. Mire 5 ans. Madame, il est 5 ans. Madame, ou bien peut-être tu vas déconnecter le... comment on appelle ce que tu as mis dans l'oreille là. L'écouteur et tu déconnectes l'écouteur et tu vas refaire du remettre. C'est raccroché, pourquoi ça sonne encore? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Où est la croix? Mais moi, je ne vous entends pas. Où est la croix? J'ai déjà raccroché, mais le truc là, ça continue de sonner. Je ne comprends rien. S'il vous plaît, tapotez. Des fois, quand on est dans le live et tu reçois un appel, ça fait comme ça. Moi aussi, ça m'arrive des fois comme ça. Bon, en attendant que ma reine ne fasse ça, moi, ce qui me plaît dans ces histoires-là, c'est que, une fois encore, ça montre le visage de la justice togolaise au monde entier. Parce que la manière dont Damiba a été transféré là, est-ce que dans un pays normal où les tests, où la justice fonctionne, est-ce qu'on peut extrader une personne de la sorte, une personne qui est venue chez nous d'abord, bon, je sais pas, mais il est venu rester chez nous, est-ce qu'on peut l'extrader comme ça, le prendre et l'envoyer comme ça? Quand on l'a enlevé de son pouvoir, il est venu au Togo, ça veut dire qu'il est venu sous un statut. Sous un statut. Donc, si on peut l'envoyer comme ça, comme un malpropre, et puis on a appris même qu'il n'a pas eu droit comment on appelle, à un avocat. Donc, il n'a pas eu droit à un avocat. Donc, ça montre encore une fois au monde entier et ce que représente la justice togolaise. Est-ce qu'il peut encore l'appeler justice? Bon, je ne sais pas. Parce que quelqu'un qui est là et vous le prenez, logiquement, on vous dit que telle personne a fait ça. Est-ce que vous, au niveau de la justice togolaise, vous avez déjà vérifié pour voir est-ce que les faits... Bon, sur quelle base vous prenez quelqu'un, vous l'envoyez?
Donc, Et en plus, c'est-à-dire que là, ça prouve vraiment que la justice togolaise n'existe pas. Parce que quand on fait une demande d'extradition, au moins le pays dans lequel est la personne fait un minimum d'enquête. Est-ce que ce que les Burkina dit là, mais c'est comme quand le Togo a fait des demandes d'extradition sur la tête des activistes ici. Mais Macron a dit, mais des gens que vous réclamez, ils n'ont rien fait de mauvais dans mon pays. Vous dites qu'ils font ci, ils font ça, ils font ça, ils font ça. Mais bon, la justice en France n'a aucun grief contre ces gens-là. Donc, moi, je peux pas les extrader. Je peux pas. La justice au Togo, quand on leur dit oui, nous on veut telle personne parce qu'il a fait ça, vous avez fait un minimum d'enquête au moins. Surtout que si la personne est venue, la personne a quitté son pays pour venir au Togo, c'était peut-être sous le couvert il est réfugié politique. À minima. S'il est réfugié politique, vous prenez un réfugié politique, vous renvoyez dans son pays d'origine, ça n'existe pas. La loi ne le permet pas. En sachant pertinemment qu'on a rétabli la peine de mort et qu'il risque la peine de mort dans son pays d'origine. Donc, normalement, les Nations Unies, si le monsieur avait la qualité de réfugié politique, les Nations Unies doivent vraiment s'énerver contre le Togo. Le Togo ne peut pas, enfin, je connais pas le statut qu'il avait au Togo, hein, mais j'imagine que il devait avoir à minima le statut de réfugié politique. La marraine. Je suppose. Oui. La marraine. Il ne faudrait même pas imaginer. Non, en tant qu'un ancien président de la République qui se réfugie dans un autre pays, il doit avoir la statut d'un réfugié politique. Maintenant, d'abord, si le Togo ne veut plus lui accorder le statut de réfugié politique, le Togo devait lui permettre de pouvoir chercher son statut politique ailleurs. Un autre pays? Dans un autre pays. Ou soit de lui donner un délai de partir du pays. Oui. Pas le prendre et le livrer au truc là. C'est ça. Donc, en voulant, encore une fois, Faure ne cherche que polir lui son image. Et chaque fois en faisant ça, il ne fait que créer des canevas et se créer des ennemis pour lui et pour le peuple togolais. Exactement. C'est ce que Faure fait. C'est ce que Faure fait. Faure pense que en livrant Damiba, il se met en fait dans une bonne posture. Mais c'est faux. Encore une fois, il se livre et livre le peuple togolais en fait avec. Et le Togolais doit comprendre ça. Faure n'est pas là pour l'intérêt du peuple togolais ni l'intérêt de la sous-région. Maintenant, pour moi, quand les gens disent que Faure se fait lâcher par la France, moi je dis non, Faure ne se ferait pas lâcher par la France. Faure est un pion de la France qui prend plusieurs couleurs. C'est vrai. Ce n'est pas seulement Faure qui a envie de filer son nez dans les pays de l'AES. La France ne peut pas vivre sans les pays de la sous-région. Donc, la France doit jouer le caméléon par Faure, par tous les moyens possibles, pour toujours avoir son nez fouiné dans les affaires des pays africains. Si on veut se tenir ne serait-ce qu'à l'histoire, le Togo, aujourd'hui en Afrique francophone, est mère, père, porteur de l'impérialisme. Le Togo reste le seul pays depuis l'indépendance où la France règne en maître, en silence. Le monsieur veut jouer au malin là. Il veut jouer au malin. Par où la France prend toujours pour déstabiliser les autres pays. Donc si les autres n'ont pas envie de le comprendre, mais qu'ils font semblant de ne pas comprendre. Moi je me dis même que... Moi je me dis même que quand même Faure, on a envie de voir Faure jouer au truc là, au médiateur un peu partout. Ce n'est pas lui. Et excusez-moi, Père Dieu, tout ce que tu dis, c'est très bien analysé.
Mais on le sait depuis très longtemps. Imaginez d'où viennent les panafricains qui sont en train de gesticuler. Ils viennent du Cameroun. Les deux pays, là, Cameroun et Togo, depuis qu'on les a remis dans l'escarcelle de la France, mais ils ont été positionnés comme des bases françaises à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest et à l'intérieur de l'Afrique centrale. Mais voilà. Et regardez leur parcours, les deux pays-là, comparez-les. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun qui se passe pas au Togo? Affection, qu'est-ce que tu as? Hein? Ça va, du courage, je vais t'appeler après. Ah, et nous, on dit, on tombe monté, je viens de l'hôpital. Ah, et c'est nous qui avons monté le bientôt. Donc, ne perdons pas de temps. Laissez-moi là, dans cette gesticulation, nous, qu'on lui mette vraiment toute la terre sur la tête pour qu'il s'affaisse, qu'il quitte le Togo. Voilà notre problème. Que les AES et autres là, ils veulent s'acoquiner avec les qui n'ont qu'à aller. Le jour où il va leur envoyer les propres missiles qui... Voilà celui qui fait le coup d'État et qui envoie Damiba faire le coup d'État. Damiba se fait court-circuitant, lui fait le coup d'État et il le récupère, il le met chez eux et il continue à le financer pour qu'il déstabilise. Et ils viennent vous raconter quoi là? Moi, c'est tout ça là, c'est du cinéma. Micmac Afrique. Voilà, Black Micmac. Voilà. Ah, ou bien Togo Micmac. Moi, c'est qu'il dégage. Voilà. Comment on va faire pour qu'il dégage? Voilà mon problème. Et pour l'instant, il y a des gens qui sont sortis de l'enfer et il y en a qui y sont encore. C'est à ceux-là que moi, je vais m'adresser pour voir comment ils vont et qui nous donnent courage pour continuer la lutte jusqu'à ce que lui tombe de là. Et pour me mettre mon père dit, on est coucou, c'est à Sokem. Je voulais pas parler d'Abiba, mais finalement, je suis arrivé à ça. Non, mais au fait, le truc, hein, ça dit que on peut accorder un statut de réfugié à un putschiste. Oh, et tonton Marius Damsou. Si tous les gens qui ont tenté de faire le coup d'État dans leur pays et qui fuient pour aller dans d'autres pays, ils ont le statut de réfugié politique. Systématique. C'est comme ça. Mais puisque justement... Marraine, est-ce que si on offre le statut de réfugié politique et de statut politique à quelqu'un, on a vu dans d'autres pays, on a renvoyé des gens comme ça. Maintenant, est-ce que c'est de cette manière-là, même si on trouve que la personne est en train de jouer un autre rôle pour déstabiliser son pays, et il y a un mandat d'arrêt international contre la personne. Est-ce que c'est de cette manière-là qu'il faut extrader la personne? Le problème, c'est que... En plus, normalement, quand Damiba est venu, il n'est pas venu en tant que putschiste. Hein. C'est à lui qu'on a fait le coup d'État. C'est lui, on lui a fait le coup d'État et il s'est retrouvé au Togo, si ma mémoire est bonne. Non, il ne s'est pas retrouvé au Togo. On lui a offert l'asile au Togo. Attention. Quand on lui a fait le coup d'État, le Togo lui a offert l'asile. Exactement. On lui a choisi eux-mêmes dans leur conception de CEDEAO là. C'est la CEDEAO qui a dit d'aller au Togo. Mais fort. C'est fort. Le CEDEAO, c'est qui? C'est fort et Ouattara. Non, mais pardon. Non, mais disons. Non. Mais non. J'ai dit, c'est la CEDEAO qui lui a dit d'aller au Togo. On accorde l'asile. Exactement. Qu'on lui accorde l'asile. Voilà. Oui, mais suite à la négociation. Donc, le gars, il est protégé. Normalement, maintenant, quand Ford veut le retourner, quand Ford veut le ramener au Burkina, c'est pas comme ça qu'il doit procéder. Et il suffit que Riskam dit non. Non, oui, c'est quoi? Normalement, avant de s'il vous plaît. Normalement, avant de l'extrader, on regarde la condition et le statut du gars dans le pays où il est. Et ensuite, on va regarder les accords. Monsieur, bonjour. Je vous ai descendu pour monter Riskem. Vous reviendrez plus tard. Parce que vous n'êtes pas un habitué. J'ai choisi de faire monter tu vas être discrimination. Riskem a pour nous à commis ici là. Je vais t'accuser pour discrimination des panélistes. Économe, échographe,
Bien, Fofo, bon, Non, parce que moi, je bonjour, pense que je le connaissais pas. Donc, comme Risque me disait quelque chose en bas, dit non, non, ben, j'ai dit, il monte, il nous dit ok, pourquoi il dit non. ok. J'ai pas compris. Hein, non, moi, et il y a je pense que c'est parce que on l'accuse d'être commanditaire de ce coup d'État qu'il a, comment on appelle-t-on, qu'il a livré Damiba. Si c'est parce qu'il n'était pas, parce qu'on Non, lui a dit, si tu ne ce me n'est livres pas. pas Damiba, c'est Non, parce non. que tu es dedans. Non, c'est ce que c'est dit. Be careful. Qui accuse Damiba? C'est un autre pays. Mais sauf que son propre pays, qui l'avait chassé, quelqu'un lui donne l'asile politique, il va dans ce pays-là, il est sous ce statut-là. Que le Burkina l'accuse, mais ça c'est autre chose. Que le Burkina ait des accords avec le Togo d'extradition, c'est aussi autre chose. Mais avant de l'extrader, on regarde le statut de la personne et c'est sur cela qu'on va le juger. Non, C'est mais ce quelque que je chose dis- de terme, un terme de droit simple, ça. Il y a Non, ce pas. que j'ai dit, Très simple. ils accusent Damiba et fort, les deux, comme en complicité. C'est ce que j'ai dit. Non, mais peu importe. Ça dit que en droit, c'est pour ça que je disais que c'est pas comme ça devait se passer. En droit, quelqu'un qui a le statut de réfugié politique dans ton pays, surtout que pour eux, est économe. Mais surtout que pour eux, c'est pas le Togo qui a dit viens. C'est la CEDEAO qui a dit et il va aller au Togo. Et le Togo a dit oui, on a de la place, on le reprend. Excuse-moi, pourquoi Marine. si le- Non, il y a une nuance là. Le CEDEAO dit oui. C'est le Togo qui est souverain et qui a pris la décision de lui accorder la vie. mais pardon, écoute-moi, ne me coupe pas, laisse-moi aller jusqu'au bout. Donc, je suis en train de dire, la CEDEAO a demandé au Togo, le Togo a dit oui, je le prends. Parce que le Togo dit, il sait pourquoi, il dit oui, je le prends. Maintenant, si le Burkina réclame Damiba, le Togo doit aussi dire à la CEDEAO, voilà le problème qui est en train de se poser là actuellement. C'était sur négociation que j'ai récupéré Damiba. Maintenant, voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Le Togo, le Togo ne va pas décider tout seul. Voilà, je ramène quelqu'un qui a le statut de réfugié politique déjà. Mais avec le statut de réfugié politique, il a la protection quand même des Nations Unies, du HCR. Voilà. Non, le Togo ne va pas dire, oui, vu qu'on m'accuse, donc, voilà, je le prends, je le saucissonne. On l'a présenté déjà sans avocat. Sans avocat. Ce qui est inimaginable dans un vrai état de droit, c'est pas possible. Il était uniquement avec sa femme et pam, en 2 secondes, s'est fait aller livrer saucissonner. C'est pas comme ça devait se faire. Normalement. Mais parce qu'on lui a dit, si tu ne le l'ouvres pas, c'est parce que c'est toi qui es en Mais dessous le du Togo coup d'État. était indépendant. On s'en fiche de ça. On a accusé le Togo de pire que ça. Et ça l'a jamais fatigué. Voilà. On a accusé Faure Gnassingbé de pire que ça. Tout le monde sait très bien que c'est lui qui est en dessous de tous les coups fourrés. Et avant, c'était son père. Maintenant, c'est lui. Tous les coups fourrés de la sous-région, là, c'est Faure qui est dedans. Moi, je pense qu'il faut rester juste en termes de droit. C'est tout. Le reste, là, c'est des supputations et eux-mêmes, ils savent dans quoi ils sont là-bas et c'est clair pour tout le monde. Voilà. Si quelqu'un veut jouer au naïf et d'autres veulent jouer au plus intelligent, c'est entre la US et le Bolivie de là-bas, là, du Togo. Ça, c'est autre chose. Mais si vous accordez un statut de droit à quelqu'un, si vous voulez défaire ce statut-là, il faut reprendre les mêmes articles et justifier ce pourquoi vous voulez lui retirer ce statut et ensuite rentrer dans la procédure d'extradition. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, il faut qu'on nous sorte... On ne peut même pas rentrer dans la procédure d'extradition avec quelqu'un qui a un statut de réfugié politique. Exactement. Ou bien, on lui dit, ben, tu es persona non grata ici, va chercher tes refuges ailleurs. Voilà. Est-ce que je peux dire deux mots? Oh, allez-y, Achille. Oui, allez-y, Riskem. Vas-y. Ah, Achille, je ne sais pas. Ouais, moi, je pense que c'est Damiba que IB a fait le coup d'État, non?
Et c'est suite à les négociations de la CEDEAO. Vous savez que le coup d'État de IBA a été très difficile. Damiba ne voulait pas quitter le pouvoir parce qu'il y avait les gens qui étaient derrière Damiba. Damiba ne voulait pas quitter le pouvoir. Il a fallu l'intervention de la CEDEAO, y compris le roi Moronaba. Et le gars a décidé de venir au Togo. Le Togo a dit oui à la CEDEAO que nous pouvons prendre Damiba. Et voilà que si Damiba est en train de faire quelque chose, la toute première des choses que le Togo peut faire, c'est d'informer aussi la CEDEAO que l'homme là, actuellement, il est incontrôlable. L'extradition se fait sur quatre principes, non? La demande officielle de l'État. Est-ce que nous on a entendu quelque chose? Non. Après tout, on doit donner la demande au ministère des Affaires étrangères, non? Non, cette procédure a été suivie. Achille doit donner l'information aux juridictions, non? Achille, la procédure a été suivie par le Burkina. Oui, attendez, je termine. Oui. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait tomber Achille ou pas. La procédure a été bel et bien déposée, en tout cas transmise au Togo. Ça, je les ai vus, je l'ai lu. D'accord? Mais maintenant, laissez-moi terminer. Si la procédure a été terminée, normalement, pour extrader Damiba, c'est le président qui doit... Non, mais normalement, c'est le président qui doit prendre le décret final. Vous avez vu le décret de Faure Gnassingbé? Même si les juridictions ont parlé, la décision finale vient du président de la République, puisque c'est un exilé politique. Nos juridictions vont examiner. Est-ce qu'ils ont examiné quelque chose? Non. Est-ce qu'il a pris le décret pour dire que oui, vu ce qu'on m'a présenté, on va faire partie d'Amiba du Togo? Il a fait ça. Il a laissé 2 personnes cagoulées aller enlever Damiba et vous dites qu'il a respecté quoi? Il n'a rien respecté. C'est 2 personnes qui sont parties extraire Damiba. 2 personnes cagoulées. Damiba n'était même pas au courant qu'on devait l'amener au Burkina Faso. C'est que moi, le problème... Non, c'est pas normal. Mais j'ai une autre question. Il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Attends. Il y a, Alex dit que ça a été fait sur la base de crimes économiques. Quel crime économique? On lui reproche d'avoir fait quoi? D'avoir commis quel crime économique? Oui, Maître Alex, même si on lui reproche le crime économique, mais il y a son statut d'abord qu'on doit regarder. Quel que soit ce qu'on lui reproche, il y a le statut. Il faut défaire ce statut-là d'abord avant de rentrer dans la procédure d'extradition. Mais Tom, il perd son statut quand il continue pas déstabiliser le Burkina de chez nous. Non, attends. Ok, je peux dire un mot avant. Et je pense que quand on vous accorde le statut de réfugié, vous n'êtes pas censé vous mêler encore du pays dont on vous protège. On vous dit de ne pas se mêler jusqu'à ce que vous ayez une situation régulière dans votre nouveau pays. Ça, c'est clair, non? Dans la plupart des conventions, etc. On vous dit ça. Si vous continuez par vous mêler de problèmes du pays duquel on essaie de vous protéger, on risque de révoquer votre statut. Je pense que son statut a été révoqué. Et moi, je suis même content parce que... Tu as vu une décision de justice révoquant son statut? Il faut que je descende quelqu'un pour faire monter Maître Iou. La marraine, même si, disons, même son statut a été révoqué, on ne peut pas le prendre et le rapatrier dans le pays. Ça a été à lui de trouver un autre pays d'accueil. Ou bien? Non, pourquoi vous montez Eric? Pardon, je veux de la place pour faire monter Alexis Iou. Qui va venir donner Oui, Marraine, vous pouvez me faire descendre. Marraine, vous pouvez me faire descendre et monter le grand frère, Alexis. Alexis n'a pas fait sa demande, Marraine. Comment il n'a pas fait? Il a dit de le monter. Ouais, mais moi j'étais là-bas. C'est Eric Vaz que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai monté Eric Vaz. Ah, d'accord.
Oh, pardon, Demandez de faire. Alexis. Mais il y a une demande qui est là. Aïe, pourquoi personne attendait, je vois. Sénateur dit qu'il ne voit pas de demande. Mais moi, je vois. Il est privé alors. Ben, il faut que... Là, moi, je vais. Oui, je suis là. Non, J'ai fait la non, demande 2 mais- fois, c'est que vous ne me voyez pas. Ok, il est là déjà. Oui, mais moi, je l'ai vu. Ben oui. Oui, donc, au fait, tu as dit que il a été, tu es en privé, ok. C'est pour ça que les modos ne te voyaient pas. Donc, tu as dit que ils ont fait la demande sous le couvert de crimes économiques. Mhm. Au fait, les gens, ils ont été malins parce que tu sais très bien que la Convention de Vienne protège tous ceux qui sont des réfugiés politiques. Officiellement et aux yeux de nous tous, on sait qu'il est là-bas pour des raisons politiques. Mais quand le Burkina a fait sa demande que nous ne voyons pas, parce que nous, on n'a pas vu, le Togo a reformulé autrement la demande qui lui a été faite. C'est ce qu'il y a dans le communiqué de votre ministre de choses là, de la justice là. Et dans ce communiqué, pardon? Ils ont produit un faux en ce moment-là. Oui, mais bien évidemment que c'est un faux. est-ce qu'il appartient au Togo de reformuler la demande de nos... Ah, ben ça c'est le Togo, ça, nous tous on sait. Alors, mais donc, on est d'accord que la procédure n'est pas correcte. Ah non, la procédure n'est pas correcte. Pour ne pas violer la Convention de Vienne. Mais s'ils ont violé, puisqu'ils ont fait un faux. Oui, mais officiellement. C'est comme ils ont fait ils ont fait une requalification. Attends, officiellement, il a été jugé devant la chambre d'accusation pour les crimes économiques. Et c'est sur la base mais de ces ce crimes n'était pas la économiques, demande. Non, c'était pas la demande du Burkina. Ah, mais ça, on l'a pas. Mais la demande initiale, moi, je l'ai lue. La demande du Burkina? Oui, initiale. Et qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Mais c'est juste parce qu'il a pas atteinte, coup d'État et atteinte à la sécurité. Non, mais on ne peut pas le renvoyer sur cette base-là. On ne peut pas. C'est ce que je suis en train de dire. Mais voilà, donc le Togo a fait un faux. Le Togo s'est octroyé le droit de reformuler la demande de notre État. Ça, c'est pas la première fois que le Togo fait un faux. Non, mais je suis d'accord. C'est pas ça leur question. On est d'accord. Mais là, que ce soit une habitude ou pas, on est en droit de dénoncer le fait que le Togo a fait un faux dans ce dossier. On lui présente une demande sur une base politique et le Togo reformule sur une base économique, juge quelqu'un sur une base que le pays d'origine n'a pas demandé, le saucissonne et le renvoie dans son pays d'origine. Mais oui, donc, mais ça, toute la procédure est viciée et normalement, M. Damiba doit être libéré. Parce que, parlons de droit, contrairement aux gens qui sont en train de dire, ouais, c'est bien fait, on l'a ramené. Et les Burkinabés qui moi, je te dis oui, on l'a ramené, machin. J'étais interpellé tout à l'heure, j'ai dit restons sûrement, uniquement en termes de droit. Parce que nous, Kelly John, c'est extrêmement grave. Sur le point du droit, le Togo a tout faux. D'ailleurs, il n'a pas eu droit à un avocat, ce qui est une violation grave du droit de l'homme. Exactement. Toute la procédure. La procédure doit être nulle pour ça. Toute la procédure. L'interpellation. Voilà. Mais vous savez très bien comment ça se passe au Togo, hein, de toute façon. Mais oui. Oui, mais on sait. C'est pour ça qu'il faut dénoncer. C'est pas justement parce qu'on sait que ça va mal qu'il faut dénoncer. Mes grands frères, excusez-moi, je viens de faire quand vous étiez en train de parler, j'ai eu un flash au fait. Vous savez que ce que nous sommes en train de faire là. Lucas dit il a un flash là, ça commence à pas me faire rire. Vas-y. Ouais, excusez-moi. J'ai l'impression comme si actuellement nous sommes en train de jouer exactement le rôle que le RPT Unir veut bien qu'on joue. Nous opposer contre aujourd'hui les activistes de l'AES. Parce qu'en voulant parler de droit et de tout ce qui sort de ça, nous allons trouver effectivement que le Togo n'est pas en droit de faire ce qu'il est en train de faire. Les activistes de l'AES, eux, ils sont à la recherche de quoi? Ils sont à la recherche de la tête de Damiba. Ah, ça, c'est sûr. Ça, ils s'en foutent. Non, mais je veux juste le ramener. Attends,
attends, le père dit, attends, je vais te couper. Il y a déjà longtemps qu'on est en train de se prendre la tête déjà avec les activistes de l'AES. C'est pas nouveau. Parce que les activistes de l'AES soutiennent toujours Faure Gnassingbé contre nous. Donc, c'est pas le sujet de Damiba qui est en train de nous opposer. La tête de Faure nous opposait déjà. Donc, on ne fait que continuer. En matière de communication, Faure en gagne. Vous savez où est-ce qu'il en gagne? Il va se représente. Parce que nous serons contre, en fait, contre lui. Hein? Et lui, il va toujours essayer de se positionner aux yeux de ces personnes-là, comme quoi ces autres personnes-là qui sont dans mon pays. Et qui... Mais ça a toujours été comme ça n'a rien changé. Ça a toujours été comme ça. Depuis toujours, ça ne va rien changer à ce qui se passe déjà avec les activistes de l'AES. Ça ne change rien, c'est pareil. Marraine, perdu. C'est la même chose parce que eux, ils sont toujours en train de parler du port. Oui, le port. Oui, ils trouvent toujours des trucs pour encenser Faure Gnassingbé. Même que les ministres des Affaires étrangères des 3 pays sont venus même jusqu'à Lomé pour encenser Faure Gnassingbé. Donc, entre les activistes et les politiques de l'Est et nous, c'était déjà pas l'amour fou, hein. Donc, un peu plus, un peu moins. Voilà, il ne gagne rien. On est juste en train de démontrer encore une fois. La procédure suivie pour l'extradition est une procédure qui est en principe nulle. Hein. Elle est totalement illégale. Parce que, moi, je n'ai pas la demande, mais je suppose que la demande a été faite sur la base des tentatives de déstabilisation. Mais le Togo a répondu sur une base qui est plutôt la base légale pour pouvoir exécuter la demande. Mais quand on voit bien dans la réalité, on ne nous a jamais dit que Damiba a volé de l'argent, on ne nous a jamais dit que Damiba a amené de l'argent, on ne nous a jamais dit que... Mais en fait, c'est le seul moyen pour eux de se débarrasser de la situation sans qu'on les accuse d'avoir violé la Convention de Vienne. Mais nous tous, on sait très bien que le Togo a violé la Convention de Vienne, hein. Ça c'est clair. Mais on les accuse de faux usage de faux, c'est pas grave. On les accuse de faux usage de faux. La violation de la Convention de Vienne, c'est la spécialité du Togo. Faux usage. J'aimerais prendre le sujet sur un plan purement politique. Il faut aller à la genèse de la chose. Comment Damiba est arrivé au Togo? Ou bien pourquoi Damiba est arrivé au Togo? Ok, je n'étais pas là, mais je vais rappeler que Damiba est venu au Togo parce que le Togo s'est présenté pour faire mission de bons offices et éviter un bain de sang au Burkina. Il faut dire que Damiba n'avait pas perdu le pouvoir. Damiba, ces éléments tenaient encore des positions. Il risquait d'avoir un affrontement entre Burkinabés. Et avec l'accord des têtes couronnées du Burkina et avec certains chefs d'État, le Togo s'est présenté pour calmer la situation et s'est proposé à accueillir Damiba. Ça veut dire que forcément, Damiba a reçu des garanties du Togo pour venir s'installer à Lomé. Et depuis 1 an, le Burkina cherche à récupérer Damiba. Et le Togo a réussi plus ou moins à refuser. Mais là, je vous dis que M. Faure Gnassingbé se trouve dans de beaux draps parce que le Togo, terre d'accueil, le Togo, négociateur, et s'est retrouvé dans une situation où les gardes de l'AES l'ont pris, le traînent par le bout du nez, oui, rends-nous Damiba, sinon. Et il a été obligé de céder. Et déjà, moi, je ne me plains pas pour Damiba parce que c'est un putschiste. Et que ce soit IB, que ce soit tous ceux qui sont autour de IB, la Chienlit qui s'est installée au Burkina, c'est à cause de Damiba. C'est à cause de Damiba. Il en est responsable, donc qu'il subisse ce qu'il a semé et qu'il le récolte. Mais revenons au Togo. Eric, je te coupe un peu parce que là, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe là, c'est que l'AES, les 3 pays là, se sont rendus compte de la nature de la personne avec qui ils coopèrent. C'est pour ne pas se dévoiler complètement et donner un gage que Damiba a été libellé, a été livré, c'est un bouc émissaire. C'est pour cela qu'ils sont obligés de fabriquer un faux pour pouvoir trouver des subterfuges. Et
l'extrader. Voilà les faits. Je suis pas contre ça. Je suis pratiquement d'accord avec vous. C'est pourquoi je dis qu'il se retrouve dans une. C'est parce que les autres chefs d'État africains, des indiscrétions disent que les autres chefs d'État africains sont intervenus pour dire non, ne faites pas ça. Notamment le président ivoirien. Ne faites pas ça, ne le livrez pas. Et jusqu'au dernier moment, ils ont hésité. Le Togo a hésité à exécuter. Et oublie ça, Eric Vass. Il faut oublier ça. Damiba est tout simplement un élément qu'on tirait comme une marionnette entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Il était juste un petit jouet. Mais bien sûr. Je termine pour dire que le Togo va se retrouver dans de beaux draps. Togo, terre d'accueil, Togo, négociateur, médiateur et qui calme les conflits. Non, le Togo a livré un réfugié, j'imagine qu'il avait le statut de réfugié, à un État où il risque la peine de mort. Il n'y a aucune garantie que le Togo contrôle quoi que ce soit sur les conditions de jugement. D'ailleurs, à Lomé, Damiba n'a pas eu droit à un avocat. Et quand Maître Alexis dit qu'il y a eu du faux, oui, il faut se référer au communiqué du ministre ivoirien de burkinabé de l'Intérieur. Je crois que c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui avait clairement dit ce que l'État burkinabé reprochait à Damiba. C'est que c'est une tentative de coup d'État, de déstabilisation. Et sur cette base, Damiba ne pouvait pas être extradé de Lomé par rapport à la Convention de Genève et à un certain nombre d'accords auxquels le Togo a souscrit. Donc, Damiba peut être expulsé du Togo vers la recherche d'une autre exil, oui, pas extradé vers le Burkina. On ne peut pas le renvoyer dans son pays. On peut le renvoyer pas extradé vers le Burkina. Donc, c'est un coup dur pour la diplomatie togolaise, ce qui se passe actuellement. Ne vous méprenez pas, le Togo est dans de beaux draps. Comment il va justifier auprès de ses pairs de la CEDEAO qu'il a livré Damiba, alors que Damiba est venu au Togo parce que des chefs d'État africains se sont je m'excuse là. Pourquoi tu dis il va aller justifier? C'est la CEDEAO, c'est qui? C'est Ouattara et Faure Gnassingbe et Tinubu. Bon, voilà. Ils sont tous d'accord. Ouattara n'est pas d'accord par rapport à l'extradition. Arrêtez. Ouattara, ce n'est pas vrai. Damiba est en contact avec Djibril Bassolé et tous ces autres-là qui sont là-bas. Et on l'utilisait tout simplement pour que, comme il est plus proche du Burkina, de faire le coup. Et faut financer ça. C'est tout. On les suivait depuis un moment. On savait exactement ce qu'il allait Pour le coup, Tom, vous savez, il y en a eu 6. Ils nous ont parlé de 6 coups d'État. Et cette fois-ci, la seule particularité, c'est que le montant était de 115 millions. Il y en avait où c'était 5 milliards. On n'a jamais vu qui a déboursé les 5 milliards, qui les a pris. Donc, il y a toute une histoire autour de ces histoires de coups d'État au Burkina. On n'a jamais jugé personne. Il y a quand même eu 6 coups d'État. Où se trouvent les 5 milliards qui ont disparu au deuxième coup, au deuxième coup, je pense, ou au troisième. Est-ce que je peux poser une question à Tom? C'est en Togo. Oui, Franck, tu peux poser ta question. Les 5 milliards sont dans les militaires, chez les militaires togolais là-bas. Et si je comprends bien votre logique, c'est que Damiba a été maintenant extradé parce qu'on ne veut plus qu'il parle, parce qu'il sait beaucoup de choses sur le coup d'État, etc. On sait que si on l'extrade, on le retourne au Burkina, et il n'y a aucune chance pour qu'il parle ou il explique les gens qui sont derrière et qui l'ont financé pour les autres coups d'État. Ok, Michel. C'est ça. Oui, Franck. Je dis Franck et Riskem. Tu as parfaitement raison. Donc, ok. Anyways, écoute, moi je vais juste dire un dernier mot et puis descendre, de monter d'autres personnes. Moi je suis content que Damiba soit extradé parce que je crois à la jurisprudence. J'espère juste que quand Faure va fuir le Togo aussi, que rester dans un pays de l'AES, et que cette même chose soit pratiquée pour que Faure nous soit retourné sans Faure, lui, ira au Congo. Il ira au Congo. Je savais que tu allais tourner ça autrement. Je te laisse continuer. Non, moi j'ai fini. Moi je suis très content qu'ils viennent de poser un précédent.
et que ce précédent sera observé par les autres pays de l'Afrique, nos juristes peuvent utiliser ça. Et arrêter de dire aussi, et je m'excuse d'avoir dit arrêter, mais il faut qu'on arrête de dire que le Togo a extradé Damiba. Non, les Togolais s'en fichent pas mal de cette histoire, c'est fort. Dans ces jeux politiques et dans ces déplacements de pions ou de jeux d'échecs, c'est fort qui a extradé Damiba. C'est la responsabilité reste sur l'épaule de Faure, de sa diplomatie et de ses amis, et qui sont aussi le malheur de ce peuple. Le peuple s'en fout, nous on est juste là à regarder. C'est pas le Togo qui a extradé Damiba, que les Africains, les pays de l'AES nous écoutent. Nous on s'en fout. On veut juste notre libération. Merci beaucoup. Ça c'est vrai. Si Faure n'avait pas voulu que Damiba juge, ça ne serait jamais passé. C'est-à-dire, on peut mettre n'importe quel juge, ça ne passera pas. Si Damiba est parti, c'est parce que Faure même voulait s'en débarrasser, tout simplement. Et il le fait aussi pour lui, hein. Il ne le fait pas ni pour les Togolais, ni pour les Burkinabés. Là, pour que Nabé se réjouisse, mais s'il savait que c'était dans l'intérêt personnel de Faure qu'il l'a fait, bah oui. Il a fait justement pour avoir ce crédit de considération qu'on lui donne aujourd'hui. Bon, maître, tu as parfaitement raison de tout ce que tu es en train de dire. Le problème, c'est que Faure a deux solutions. Et la solution qui pourrait être vraiment humain ou même humanitaire, c'est de le laisser partir ailleurs, qu'il choisit dans une autre destination d'exil qu'il aurait choisi. Et là, que le Burkina ait le chercher là-bas. Mais pourquoi le livrer si il ne détient pas des secrets que aussi bien Faure que Ouattara ne voudrait pas qu'il divulgue? Tout le problème est là. Les Burkinabés savent. Ibrahim Traoré sait exactement de quoi il s'en retourne. Et pour que l'AES et le Togo gardent la face, et surtout la CEDEAO, eh bien, ils ont trouvé le subterfuge du faux pour pouvoir le livrer, pieds et mains. Et là, peut-être que sa tête sera sur le bio dans quelques jours, on n'en sait rien du tout. Ben voilà. Alors, je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Eh ben moi, je pense que maintenant qu'il est là-bas, il peut toutefois maintenant faire du mal à Faure en disant les vérités aussi, avant qu'il ne s'en aille. S'il doit partir, il doit mourir. Il peut toutefois maintenant si on le laisse le temps de vivre pour parler. Pardon? On lui laisse le temps de vivre autant pour parler. Voilà. Là maintenant, peut-être il va dénoncer, mais là maintenant, comme peut-être il se dit, si on le lit, il va rester bouche bée, il va pas dire les choses. Là maintenant, lui aussi, pour se venger, il serait obligé de dire toutes les vérités. Ça aurait été moi, je vais les démasquer tous. Parce que si je dois tomber avec eux aussi. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'il doit faire aussi. Si franchement, ils l'ont pris comme bouc émissaire, je vais me noyer, je me noie avec vous tous. Voilà ce qu'il doit faire lui aussi. Bon, selon moi. Bon, moi, je vais, avant de descendre, je vais dire que c'est dommage Damiba, je ne sais pas pourquoi il est resté au Togo. Ça n'avait aucun sens de rester au Togo. Il paraît qu'il a tenté pendant longtemps de partir aux États-Unis et que ça n'avait pas pris. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais été lui que je ne serais pas resté au Togo. La seconde chose, c'est que demain, le Togo, médiateur en RDC, en difficulté, est-ce qu'il peut proposer à un homme politique, un protagoniste de cette crise? Non, s'il y a problème, viens te réfugier au Togo. Nous sommes une terre d'accueil, nous pouvons vous accueillir. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui a un précédent dangereux qui va ternir l'image de terre d'accueil et médiateur, pays médiateur du Togo, que le Togo cherche à vendre. Donc, de toutes les façons, nous, Togolais, on a rien à foutre de ça. De tout ça, on tire juste les leçons. Et moi, j'attends de voir les jours à venir, comment les autres chefs d'État, comment ça va se passer. Je sais qu'il n'y aura pas de réaction officielle, mais je sais que les autres chefs d'État ne seront pas d'accord avec ce qui s'est passé avec Damiba. Voilà ce que je voulais dire avant de descendre. Merci à vous et très bonne soirée. Il y a une chose sûre, c'est qu'il semble que Ouattara est très, très, très fâché de cela, mais
En même temps, ils n'ont rien fait pour l'empêcher aussi de le renvoyer là-bas. Peut-être aussi qu'ils ne croyaient pas que Faure allait être capable de le faire. Je pense qu'ils ne pensaient pas qu'il allait être capable de le faire, puisque c'est quand même un consensus, c'était une demande quand même qui était plus ou moins acceptée par tous, qu'il soit là-bas. Maintenant, bon, ils apprennent à connaître le Gugus, hein. Ils vont apprendre à le connaître, c'est comme ça. Si tu lui fais confiance à 300%, t'es mort d'abord. Tu fais confiance à Faure Gnassingbé, même pour 10%, t'es une personne morte. C'est comme ça. Si tu le sais, c'est bien. Si tu le sais pas, ben, c'est tant pis. Damiba, il a été naïf. Très naïf. Il a été très naïf et il a cru à ce qui n'existe pas. Voilà. Aujourd'hui, moi, je dis pas que je me plains pour lui, hein, mais à sa place, je n'aurais jamais atterri à Lomé. Enfin, Lomé, tu quittes le Burkina, tu arrives au Togo, ou tu quittes le Bénin, tu arrives au Togo, c'est exactement la même chose, hein. C'est comme si tu étais chez toi. Le nombre de Burkinabés qui est au Togo, le nombre d'agents du Burkina qui circulent au Togo, le nombre de Togolais agents qui circulent au Burkina, tu ne viens pas au Togo. Sauf si tu es naïf comme lui et tu as cru effectivement que ben, le patron, puisqu'il est à côté du patron, le patron va te protéger selon ce qu'il te dit. Il était sûr et certain que Faure ne peut pas le trahir. Ah oui, voilà, le résultat est là. Et là, il a été naïf. Déjà, quand il était président, il a fait confiance à ces jeunes-là qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui l'ont mis à mal et lui ont pris le pouvoir. Il a été déjà naïf en ce moment et je remarque que sa naïveté n'a pas cessé. Après la perte de pouvoir, il a continué par rester à Lomé, ce qui n'avait aucun sens, vu les relations entre l'AES et le Togo. Mais l'autre chose, il y a une incongruité dans le communiqué lu à la télévision togolaise, le communiqué des autorités togolaises, quand ils disent qu'ils ont pris des garanties et que les droits du prévenu seront respectés et qu'il n'y aura pas de peine de mort. Je dis, mais de qui se moque-t-on? Un pays où les magistrats sont obligés de s'exiler, un pays où on peut envoyer des magistrats au front, un pays où les militaires débarquent pour annuler des décisions de justice. Je ne sais pas si vous avez appris l'affaire de la fameuse Adja, la guérisseuse, où il y a eu une condamnation du tribunal contre cette dame. Les militaires sont allés l'extraire et le magistrat qui a rendu la décision a eu des problèmes. Un pays où le premier responsable s'est retrouvé responsable d'un certain nombre de crimes. Déjà, il a pris le pouvoir illégalement. Donc, dans un pays comme ça, vous ne pouvez pas venir dire aux yeux de l'opinion que vous avez pris des assurances pour que les droits du prévenu soient respectés. C'est se foutre des gens. Donc, le Togo a montré à la face du monde, et bien pas vraiment à la face du monde, que on n'a pas été sérieux dans ce dossier-là. On n'a pas été du tout sérieux. Le Burkina parle le ministre burkinabé a été clair à la télévision. Il recherche Damiba pour une histoire de tentative de déstabilisation, coup d'État et tout et tout. Le Togo vient nous parler de crimes économiques, blanchiment d'argent et tout et tout et tout. Donc, ça ne fait pas sérieux tout ça. Ça ne fait pas sérieux. Voilà. Ça, c'est le Togo, hein. Au fait, moi, finalement, je suis bien contente. Franchement, je suis contente de tout ça. Ça va prouver aux yeux du monde que depuis qu'on dit de ne pas faire confiance à Faure, on a toujours dit que Faure, c'est un roublard. Pour Faure là, l'élément majeur, c'est Faure. Donc, Faure peut tuer père, mère, enfant, tout pour garder son pouvoir. Je ne sais pas quelle menace ils ont pu lui glisser en douce. Je sais pas. Là, on ne le saura jamais. Mais ça prouve aux yeux du monde, encore une fois, que Faure, c'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance. Personne ne peut lui faire confiance. C'est-à-dire qu'entre eux grands, ils se sont dit, oh, on va se faire confiance, machin. Regardez comment Faure vous l'a fait à l'envers. Donc, imaginez nous, peuple togolais, comment Faure nous le fait à l'envers. Moi, sincèrement, je suis bien content quelque part que Faure n'ait rien respecté devant les yeux du monde, comme il ne respecte rien au Togo. Maintenant, ce monsieur qui dit oui, avec son ministre des Affaires étrangères là,
ouais, nous on est médiateur, machin, machin. Allez encore faire médiation quelque part, on va voir. Allez faire médiation. Marin, il va continuer. Tu crois que tu ne le connais pas ou pas? J'ai dit, plus personne ne va le prendre au sérieux. À partir de ça, là. Le Plus personne ne va le prendre au coup qu'on lui sérieux. a mis sur les réseaux sociaux depuis 2 ans et demi là, c'est ça qui a détruit complètement sa réputation. Il a commencé par paniquer. Je suis d'accord. Mais là, ce qu'ils viennent de faire là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase au niveau international sur le fait que personne ne doit faire confiance à ce monsieur-là. C'est-à-dire que même Trump, que je déteste, est mieux que fort. Au moins, Trump, il vient avec ses gros sabots-là. Il dit, je prends avec force. Et il ne se cache pas, il ne fait même pas semblant. Il prend avec force. Fort, lui, il fait l'hypocrisie. Je suis machin, alors qu'il est hyper mauvais. Je ne sais pas ce que le Burkina détient contre lui. Hein. Parce que pour que Fort fasse ça là, c'est qu'il y a quelque chose en bas là. Mais moi, j'en viens, et c'est ça ma conclusion. Be careful, Vous avez touché la vraie raison, Marin. Ben oui, c'est ça ma conclusion, tout simplement. Mais dès que, écoutez bien, dès que Ibrahim Traoré a pris les pouvoirs, dans la semaine, on lui pose une question. Mais vous, là, vous faites votre panafricain et tout ça, sauveur de votre nation et tout ça là. Mais est-ce que vous savez que Thomas Sankara a fait la même chose et que finalement, il s'est retrouvé livré, pieds et mains liés, zigouillé et tout ça. Et vous savez ce qu'il a dit? Mais nous ne serons pas naïfs. Mais ce Ibrahim Traoré là, il est extrêmement malin. Et qu'il sait exactement dans quel jeu il est avec, je vais dire même, dans quel deal il est avec Faure Gnassingbé. Il n'hésitera pas à l'entuber le moment venu. Mais il a déjà entubé. Mais oui, il défend l'intérêt. Il défend l'intérêt de son peuple jusqu'au bout. C'est tout. Non, il ne défend pas l'intérêt de son peuple. Non. Pardon. Il ne défend pas. Oh, pardon, laissez-moi les histoires. Ne vous fiez pas aux effets d'annonce. Il ne défend pas l'intérêt de son peuple. Dites-moi, où est l'intérêt du peuple burkinabé que les juges soient plus. C'est le juge dans un État, c'est le juge qui est le dernier rempart de défense du citoyen. Comment on peut aller prendre les juges non, attention, Marraine. L'intérêt dont je parle, c'est pas l'intérêt intérieur de son peuple, à l'extérieur, pour que les choses passent par le port. Même à l'extérieur, il ne défend même pas. Pardon. Moi, je ne veux pas parler de ce monsieur. Parce que, des trois d'ailleurs, je me réserve parce que ils ont des kamikazes pour venir taper sur les gens à bras raccourcis. Mon problème, c'est Marraine, au Niger, c'est mon ami. Hein. Oui, je sais, mais tu sais ce que j'en pense, je t'ai déjà dit ça. Donc, Maître, moi, je te vois, hein? Non, mais moi, il sait très bien ce que je pense de ces trois personnes. Moi, je ne vais pas perdre mon temps à répondre aux kamikazes de leur camp là. J'ai déjà beaucoup de choses à gérer avec le tout. C'est pour ça que j'évite de parler d'eux. Si c'est pas l'histoire de là, on va descendre de ton panel parce que nous avons tous des amis là-bas. J'ai beaucoup d'amis là-dedans. Oh non. Oui, là, on va quitter ton panel. Non, je vais quitter ton panel. Quittez vite, quittez même vite. Moi, comment ils vont prendre un avocat qui n'a absolument rien fait? Ça, c'était la première chose que je leur ai reproché. Au début, j'ai dit, bon, ok. Ils sont en train quand même de faire le bras de fer avec la France. C'est bien, youpi. C'est bien, c'est parfait. Il faut quand même que quelqu'un tienne tête à la France. Et après, c'est parti dans un truc... Le temps petit, Kodjovi aussi, il se dit panafricaniste, il n'est pas mieux. Hein. Il est pire d'ailleurs que tout le reste. Hein. On connaît pour Kodjovi. J'étais déjà dit, il faut pas comparer... Il faut pas prendre un exemple le mauvais. Il faut prendre le mieux. Quand tu prends l'exemple le mauvais là, tu vas toujours trouver que l'autre est plus mauvais. Il faut prendre ce qui est mieux. Et pour l'instant là, je ne vois pas qui est mieux.
Avocat, c'est un fruit ou légume. C'est les deux risques. Même ça a choqué même les Burkinabés, même qui soutiennent le président. L'histoire de cet avocat les a quand même choqués quand même. Même s'ils trouvent que non, les juges n'ont pas raison, mais cet avocat, c'était la première victime pour moi. Il y a d'autres victimes, mais bon. Une victime qui défend le droit et comprend, j'ai été en prison. J'oublie même son nom, même à cet avocat-là. Après, on le libère. Il n'a même pas le temps d'arriver à la maison. Quand on revient le récupérer encore pour le ramener en prison. Aïe. Non, moi, j'ai dit, un État qui emprisonne des avocats et des juges, pour moi, c'est pas un État correct. C'est tout. Même si on me dit, oui, comment, c'est la guerre, il faut que, je suis d'accord. Mais même en état de guerre, justement, il faut préserver un peu la justice. Non, Sinon, plus rien. Ce qu'il y a, c'est que eux, ils ont accepté le principe qu'ils ne sont pas en démocratie. Tu sais ça? Ils le déclarent, qu'ils ne sont pas en démocratie. Non. Ils disent, non, attends. Ils disent qu'ils ne sont pas en démocratie. Peut-être maintenant, ils disent, mais au début, ils ne disaient pas ça. Ils disaient qu'ils sont venus. Mais attends, si vous voulez défendre les droits de votre pays, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire une injustice contre votre pays, vous voulez défendre les droits de votre pays, mais il faut que vos concitoyens puissent profiter de ça. Tu sais pourquoi les juges ont eu des Marraine, il y a une nuance. Attends, je finis, je donne l'exemple là. Tu sais pourquoi attends. Tiens mal, attends, je viens. Tu sais pourquoi? Parce que il y a des disparitions. Il y a eu plusieurs disparitions. Donc, il y a des juges qui ont commencé par enquêter sur les disparitions parce que les familles s'inquiètent des disparitions. Donc, on enquête sur les disparitions. Maintenant, ça gravite autour du cercle des gens qui sont en haut là. Les juges commencent par faire des enquêtes. On dit pourquoi on fait enquête? Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit que quoi? Les familles s'inquiètent des disparitions et ils n'ont pas le droit. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Attends. Bon, je vous laisse 2 secondes. Je vous écoute. Il y a défendre sa souveraineté et comment ça s'appelle, gérer son pays, hein. Donc à l'intérieur. Donc il y a une grande nuance à avoir. Donc s'ils se mettent à défendre leur souveraineté contre l'impérialiste, ça tout le monde est d'accord avec eux. Mais maintenant à l'intérieur, il faut prendre des mesures pour que tout le monde soit conscient de l'enjeu de la souveraineté. Et des fois, on peut prendre des décisions, d'autant plus que eux-mêmes ils déclarent qu'ils ne sont pas en démocratie et qu'ils sont dans une transition qui va préparer un nouveau régime où tout le monde va, comment on appelle, s'appuyer sur des règles de droit qui vont émaner de leur propre tradition et culture. Voilà, moi je pense que c'est la nuance qu'il faut faire. Ouais, eux, ils le disent. Ils le disent, oui. Qu'ils ne sont pas en démocratie, ils sont en période de révolution. Période de révolution, la plupart du temps, dans tous les pays, on fait des parenthèses sur les lois hein, et les règles de droit. Hein. C'est ce qu'ils font. Hein. Complètement. C'est un régime d'exception. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est comme ça. Mais au moins, il assume. Ils assument qu'ils ne sont pas en démocratie. Ah oui, mais dans tout régime d'exception. Ils sont dans un pays démocrate et en réalité, c'est la pire des dictatures. Quoi. Je suis un peu contre ce narratif parce que il suffit que quelqu'un vienne dire aujourd'hui, je fais une révolution, je veux changer les choses, je lutte contre l'impérialisme et bon voilà. Donc on lui dit bon ben là si c'est ça, ben c'est permis, tu peux tout faire. Tu peux arrêter les journalistes quand tu veux. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, ils sont bons pour la prison. Tu mets la peine de mort. Tu peux guillotiner qui tu veux parce que tu as dit que tu fais une révolution. Mais c'est quoi la mesure? Qui juge? Après combien de temps on verra si cette révolution, les fruits, comment ça va se Eric, regarde, tu adores la Chine aujourd'hui. La Chine est passée par là sur sur plus de 3 ou 4 décennies. Avant qu'on voit cette Chine-là émerger. Oui, c'est le peuple qui décide après. Mais voilà. Moi j'ai vu le peuple malien lutter contre
un président qui veut faire, qui était tenté de faire 3 mandats ou 4 mandats, je ne sais plus. Et puis, les militaires sont venus, ils ont confisqué ça, ils ont dit, bon, ben, nous, on va Mais vous dans rendre. quelles circonstances? C'est pas des 3e ou 4e mandats où tu restes là. Au lieu de défendre l'intérêt de ton peuple, tu vas tout simplement livrer ton peuple à la France ou des trucs comme ça. Et vous croyez que ça, c'est la démocratie? Est-ce que vous croyez vraiment que ça, c'est la Et c'est démocratie? ce que M. Faure Gnassingbé nous fait. Il dit Mais qu'il donc, est il est si nous, on veut panafricain. dégager Faure Gnassingbé, on veut une révolution. Et peut-être même qu'on va passer par là. On va passer par ces régimes d'exception pour éliminer. Je vais même utiliser le mot. Peut-être que TikTok va avoir ses oreilles sifflées, mais éradiquer la mauvaise graine dans le Togo. Et ça, on va y passer. Quoi qu'il en soit. Oui, on va y passer. Donc, du coup, demain matin, M. Faure Gnassingbé, à travers M. Djousset, va dire, bon, ben, écoutez, vu la situation, vu les menaces, nous devons faire une révolution pour tout revoir et tout. C'est lui qui décide, c'est lui qui le dit. À partir de ce moment, tout le monde va en prison. Tout le monde Pardon. Franchement, Tom le Yoruba, je suis choquée parce que tu dis, c'est pour ça que je suis revenu, je reviens du Yoruba. Mais si, non, je suis choquée. On ne peut pas dire qu'au nom d'une soi-disant révolution, on va abolir tous les droits du citoyen. C'est pas possible. Quand les juges font des enquêtes sur les disparitions, que les familles viennent, les familles, c'est les familles qui sont venues alerter sur les disparitions. Non, on va dire au juge de ne pas faire d'enquête sur la disparition. En quoi est-ce que le fait que le juge fasse des enquêtes? Ah non, c'est ça. Mais c'est ça. Non, mais laisse-moi t'expliquer. Mais non. Moi, je vais l'expliquer. On ne peut pas dire, non, pardon. On ne peut pas dire qu'on va s'asseoir sur les droits élémentaires juste parce qu'on est en face d'une révolution. Je suis désolée. Mais quelqu'un qui est révolution ou pas, quand un juge décide d'enquêter sur des disparitions, il faut le laisser aller jusqu'au bout. Pourquoi on l'empêche de le faire? Pourquoi? Mais non, je suis désolée. Il y a même en matière de révolution, il y a quand même un minimum de droits. Ça ne peut pas refuser. Il y a le minimum de droits, mais dans les régimes d'exception. Mais la démocratie à la française, là. Non, pardon. Nous sommes dans les années 2000, machin, là. Il faut pas venir me donner ce qui existait en 1700 ou machin truc pour me dire que c'est ça la norme. Marraine, est-ce que tu t'es renseigné sur ce que le confrère a fait? Et après? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel confrère? C'est celui qu'on a arrêté, l'avocat qu'on a arrêté au Burkina. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut aller sur Internet. Je me rappelle plus de ce qu'il avait fait, mais il avait fait, parce que ça avait même choqué même les Burkinabés qui en avaient parlé. Ce n'est même pas de ça. Moi, je suis sur les juges. Je n'étais même plus sur l'avocat quand je suis en train de parler actuellement là. Je suis sur les juges qui sont en train d'enquêter sur des disparitions. Et quoi? Et on empêche les juges d'enquêter sur des disparitions. Et on me dit que c'est normal, mesure d'exception. Je suis désolée. En quoi est-ce que le fait d'enquêter sur les disparitions empêche le Burkina de défendre sa souveraineté? Et en plus, c'est la question que je pose. Pardon, au fait, je n'aime pas parler du Burkina, du Mali et du Niger en live parce que après, tout le monde va raconter. C'est pour ça que j'aime pas. Je préfère en parler inbox parce que leurs agents et comment on appelle ça, leurs agents chaud là, j'ai pas le temps. Mon temps que j'ai là, c'est sur le Togo. J'ai pas le temps pour eux. Il faut voir ce que Risca m'écrit là. Non, on ne peut pas dire qu'on fait révolution, donc on enlève tout droit. Non, pardon. Le fait d'enquêter sur les disparitions n'empêche pas le Burkina de défendre sa souveraineté sur le plan international. Je suis désolée. Je ne pense pas non plus qu'ils ont enlevé tous les droits aux gens. Les gens si à partir du moment où un gouvernement met des juges en prison ou les envoie de force au front, je suis contre. Quel que soit le prétexte qu'on peut présenter, mais on peut faire ça chez nous. On va dire on fait révolution, donc voilà.
Même juge le qui peu fait, un de juge qui droit... fait comme Damiba, on va le laisser. Quoi? Mais Un juge qui fait justement, comme Damiba, Marraine, on va le laisser. Qu'est-ce que Damiba a fait? Il prépare des coups. Mais s'il y a un juge qui Quel coup? prépare des coups, on ne va Et pas le tu laisser. as des preuves qui Ah, peuvent mais j'en sais rien, moi, je te donne un exemple par la base. Parce que donc, comme si mais le non, juge ne me il donne est ne me protégé, donne pas on un peut rien exemple, ne me faire. donne pas un exemple où il n'y a pas de preuve. Ne me Non, donne mais pas un juste- exemple. La preuve qui est même Il y a pas des... de preuve, Non, c'est non, que même Marès, le Togo même ce que a je veux dire, changé c'est les qu'il y a choses. il y a des juges, il y a des avocats qui commettent des délits et des crimes. Hein. Donc, il faut Mais pas non, faire mais comme c'est si pas c'est de des ça. gens qu'on Mais peut pas est-ce que toucher. je parle de ça? Est-ce que je parle des juges et des avocats qui commettent des crimes? C'est pas de ça qu'on parle. Je dis les gens qui sont dans l'exercice de leur fonction, qui sont en train de faire des enquêtes sur des disparitions et qu'on empêche de faire le boulot. C'est de ça que je parle. Sinon, les juges et les avocats, c'est comme tous les citoyens, il y a des délinquants parmi eux. Même en France, il y a des délinquants. C'est pas de ça que je parle. Non, on peut te contredire un peu. Non, c'est toi qui as parlé. Attends, c'est toi qui as parlé. Je suis venu te dire que ce que tu as dit, ce que tu as dit, tu me dis qu'en temps de révolution, on peut s'asseoir sur des droits. Passer, je n'ai pas dit qu'on peut s'asseoir. J'ai dit qu'on peut passer par des régimes d'exception. Et les régimes d'exception pendant combien de temps? 5 ans? Les régimes 5 ans? d'exception. Mais attends. Pendant 5 ans. Mais attends, s'il te plaît. Mais pourquoi c'est le coup d'état de Damiba? Pourquoi il y a le coup d'état de Damiba à la base? Parce que c'est Damiba qui nous a amené cette histoire-là d'abord. Pourquoi il y a le coup d'état de Damiba à la base? Mais c'est pour ça qu'on l'a redressé. Après tout, c'est le peuple qui décide. Non, mais parce que on a dit qu'il y a un président qui ne respectait pas les droits, non? Il n'y avait pas ça dans ce qu'on lui reprochait à ce monsieur. Toute la supercherie est là. Toute la supercherie de leur jeu est là. Ils ne sont pas venus. Mais voilà ce que vous êtes en train de mélanger. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on... Ils sont venus reprocher à quelqu'un de ne pas respecter les droits. Et maintenant, eux, ils viennent, ils disent qu'ils font la révolution, donc ils ne respectent pas les droits. Pardon, il faut revenir depuis 5 ans, ils utilisent toujours le franc CFA. Marraine, ce n'est pas ça. Le franc CFA. Ce n'est pas ça. Bon. La première souveraineté d'un État, c'est l'argent. Occupons-nous de garde chez nous, laissons les autres. Exactement, occupons-nous de ça. Donc, on revient sur Fort Gnassingbé parce que moi, quand je commence par parler de ces gens et de tout ce qu'il faut qu'on m'abuse, parce que moi, je suis désolée, hein, je suis dans le respect des droits. Que ce soit révolution ou pas révolution, je voulais pas il faut un rentrer dans les minimum débats. de droits.